L'état de défense et de la sécurité réclame des gestes audacieux et rapides. Et nous agirons, non seulement pour permettre à nos compatriotes déplacés de rejoindre sans crainte leur localité d'origine, mais aussi pour assurer le retour à une vie économique et sociale dans les localités en vue d'en faire des zones d'opportunité et d'espérance. Pour parvenir à ce résultat, nous allons agir aussi bien sur les causes immédiates de l'insécurité que sur les causes profondes. Les départements en charge des armées et de la sécurité intérieure ont reçu les instructions pour dérouler les mesures d'urgence issues de la stratégie nationale de défense. Pour avancer rapidement dans la sécurisation du territoire, mon gouvernement engagera diligemment des mesures d'ordre à la fois stratégiques et opérationnelles pour renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain, améliorer la collaboration entre les renseignements, les FDS, les VDP et les populations, proposer des prises en charge psychologiques de nos FDS. Face à la situation humanitaire née du déplacement de près d'1,5 million de nos compatriotes désemparés et traumatisés, le ministère en charge de l'action humanitaire est en première ligne avec l'appui des autres départements ministériels et de nos partenaires pour assurer la prise en charge de leurs besoins élémentaires, à savoir des hébergements dignes, de la nourriture, un système de scolarisation d'urgence, en attendant leur retour que nous voulons le plus rapide possible dans leur localité d'origine. Mon gouvernement s'emploiera à construire et à renforcer les bases de la résilience des populations et des communautés face au risque de basculement dans la violence. Reconstruire et renforcer la résilience requiert d'œuvrer à préserver les droits humains, à promouvoir la cohésion sociale, à engager des actions de déradicalisation, à prévenir l'extrémisme violent et à mettre en place des projets économiques et structurants.